Bonjour les taureaux, bienvenue pour votre guidance du mois de septembre. Alors comme vous avez pu le constater, j'ai pas pu du tout faire les guidances pour le mois d'août, pardon. Je travaillais, beaucoup trop de travail, beaucoup trop d'impératifs, donc impossible de se libérer du temps. Donc j'en suis désolée, donc voilà, je suis de retour pour le mois de septembre et on va faire vos guidances de manière un petit peu différente, hein, vous allez voir. J'espère que ça vous parlera, qu'il y aura des messages pour le maximum d'entre vous. En tout cas, on change un peu la méthode. Rappel, guidance générale, vous prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, vous laissez de côté tout le reste. Vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Et puis, c'est une guidance générale. Vous gardez bien votre bon discernement, votre libre arbitre, les taureaux. Alors, on va commencer déjà par un tableau avec l'aliasqué. Pour les taureaux. Allez. Bon, si les cartes ne veulent pas venir, je vais aller les chercher autrement pour ne pas perdre trop. Il y a celle-ci déjà. Pour ne pas perdre trop de temps avec un tirage. Avec voilà. Hop, j'ai ces trois là qui arrivent aussi. Hop. Je les tire toutes, je les pose toutes et après. Hop, allez, les taureaux. Pas perdre trop de temps à battre les cartes parce que sinon c'est bien, mais là on vous dit non. Hop, celle-ci et celle-ci. Alors j'essaye de cadrer tout ça. C'est pas évident, je m'en excuse. Je peux remonter d'un chouïa parce que vous voyez pas la dernière là. Ah, je suis un peu casse-pied, mais bon. Allez, là on commence. La première carte en fait avec la carte dite de mort, moi j'appelle ça la mort, la renaissance. Il y a un changement ici. Les taureaux, il y a vraiment un changement une sorte de changement de cycle qui arrive pour vous. Un changement de cycle par rapport à quelque chose, un labyrinthe, un mental qui vous a vraiment pesé, qui a été vraiment très présent, très embêtant ici, très pesant mentalement. J'ai l'impression que vous aviez vraiment été parasité par beaucoup de choses négatives qui tournaient un peu en boucle dans votre esprit, dans votre mental. Et du coup, là, ce qu'on nous dit, là, il y a vraiment un changement de cycle par rapport à ce mental, parce que vous allez arriver à couper. Il y a du renouveau pour vous les taureaux, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, qui prend fin, tout simplement. Vous allez réussir à couper avec cette espèce de toutes ces énergies négatives mentalement qui vraiment vous embrouillent l'esprit, vraiment vous prenez la tête, il n'y a pas d'autre mot. Et du coup, ça va vous permettre d'avancer et d'aller vers quelque chose de différent, de changer vraiment d'énergie ici, les taureaux. C'est ce qu'on nous dit. Là, on nous dit non, les taureaux, non, tout roule, et arrêtez d'être dans cette énergie précédente, ce qui était cette énergie, la carte 59, c'est une énergie de manque. Non, les taureaux, tout roule, vous n'êtes pas dans le manque. Soyez confiants, en gros, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Parce que là, déjà, c'est ce qu'on vous a dit. Le mental, là, qui va pas, le nouveau cycle qui arrive, il faut couper avec cette mauvaise énergie de mental, de ce qui vous parasitait. Non, ça roule, les taureaux, vous n'êtes plus dans cette énergie de manque, ça va aller. Et il y a quelque chose qui arrive pour vous, qui arrive rapidement. On est comme éclairé, là, c'est l'été, c'est l'éclairage. On coupe là, encore on nous parle de coupure avec quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a des taureaux, il faut qu'ils coupent avec leur passé, qu'ils coupent peut-être avec une forme d'enfermement, une forme de négativisme, une forme d'énergie négative. Peut-être que certains taureaux avec ont une énergie ou avaient une énergie négative. Les énergies, elles sont aussi, elles bougent. C'est pas, je vous dis, c'est pas un calendrier dans leur entourage. Et là, on dit il y a quelque chose qui va prendre fin assez rapidement. On vous parle de l'été, on vous parle de don, on vous parle d'éclairer, parce que vous allez faire une coupure. Il y a une coupure qui va avoir lieu. Ça a pris du temps. J'ai l'impression, les taureaux, ça a pris du temps.
On nous parle de 1, 2, 3, ça peut être semaine, ça peut être mois, hein. Mais vous allez fêter les taureaux, vous allez arriver à fêter quelque chose, un cadeau qui arrive à vous. C'est un peu l'univers qui vous fait un cadeau, hein. Le coffre, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est le cadeau, hein, ici. Donc les messages sont quand même assez, voilà, assez clairs, assez fluides. Il y a du positif qui arrive, les taureaux. Pour ceux qui étaient, attention, hein, je dis ça ne parlera pas forcément à tout le monde, pour ceux qui étaient vraiment dans des énergies pesantes, j'ai l'impression, c'est un peu ce que je ressens, ça va se décanter, ça va, waouh, c'est un peu comme un poids, vous savez, quand vous avez un poids là sur l'estomac, sur le plexus solaire, comme on dit, ça va, vous allez retrouver un peu d'énergie pour respirer. Donc on va poursuivre avec le tarot. Donc là aussi je vais changer la méthode, on va voir, hein, si c'est pareil, s'il y a des messages, si ça passe mieux, si ça va, s'il y a quelque chose. Pour les taureaux pour ce mois de septembre, qu'est-ce qu'on peut nous donner? Hop, pardon. Je barre un peu les cartes, je vois si ça tombe ou pas, mais pareil, je vais plutôt les étaler et après aller tirer celles qui parlent pour les taureaux le mois de septembre. Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme message? Alors il y a celle-ci qui tombe, on va prendre celle-ci déjà. On va faire à peu près ça avec les 4 semaines, hein. Mais si c'est pas, je vous dis, hein, c'est pas un calendrier 5 de bâton, donc page de coupe, 5 de bâton, c'est pas comme un calendrier, hein, je veux dire, c'est pas le calendrier que vous avez, hein, je dis c'est les 4 semaines de septembre, mais les énergies peuvent bouger, ça peut changer, ça peut, hein, donc vous prenez comme ça vient, hein. Donc page de coupe, 5 de bâton, la roue de fortune, on va voir, c'est beau, la 10 de bâton, donc est-ce que vous voyez, peut-être on va redescendre un petit peu là, décaler là et se faire comme ça, peut-être que ça soit un peu plus, voilà, excusez-moi, c'est bon. Page de coupe. Première semaine, on nous parle du page de coupe. Là, il semble, enfin, comme j'ai dit, attention, les énergies bougent. Moi, je dis première semaine, ça va pas forcément arriver les taureaux, paf, la première semaine. C'est pas un calendrier. C'est des énergies sur le mois de septembre. Pour certains, ça peut arriver avant, pour d'autres, plutôt après. On est tous différents. Ce sont des énergies. Donc, page de coupe. Sur la première semaine, il semble, ici, les taureaux, qu'il y ait en fait comme une forme de légèreté émotionnelle. On retrouve un peu comme une énergie d'adolescent ici avec ce page de coupe. Il y a quelque chose, comme j'ai dit, un peu comme on est comme allégé, on est plus léger, on est plus léger au niveau de ses émotions, au niveau de son sentimental ici les taureaux. Il y a une forme de vous respirez, vous retrouvez cette énergie d'insouciance, d'adolescent ici les taureaux, d'adolescent par rapport au relationnel. Il y a même avec ce 3 de coupe des énergies, on retrouve des amis, on arrive à retrouver une énergie de légèreté, d'émotion, de joie, hein. Il y a peut-être que certains taureaux avaient du mal à retrouver une forme de légèreté, de joie, d'envie de sortir, d'envie de voir du monde, hein, pour certains d'entre vous, parce qu'il y avait des choses trop pesantes qui vous opprimaient, qui vous empêchaient d'être dans cette énergie de rencontre, d'envie de voir les gens. Donc là, en fait, vous retrouvez cette énergie de légèreté, d'envie de voir du monde, de joie, hein. Et oui, en même temps, avec cette 4 de bâton, on va fêter, hein. Ici, il y a de la fête, vous avez envie d'être de conquérir, de vous développer, de vous ouvrir sur les autres. C'est beau, hein, parce que pour certains taureaux que je connais, vous avez envie de vous ouvrir sur les autres, d'aller vers d'autres rencontres, d'aller vers d'autres énergies, d'aller vers d'autres, comment dire, il y a le mot concert qui me vient, c'est bizarre, mais d'autres activités, d'autres intellectuellement, et puis on nous parle des amoureux. Aller vers les autres, en fait, c'est ça là qui va s'ouvrir. Pardon, je regardais, je crois qu'il y avait une carte qui était tombée, mais non. Excusez-moi. Je me reconcentre. Page d'épée, page de coupe, pardon.
on retrouve ici une nouvelle énergie de légèreté, hein, comme je vous ai dit. Une nouvelle énergie de légèreté, d'envie, d'énergie d'adolescent au niveau de vos émotions, de votre émotionnel. Et du coup, ça va vous apporter de la joie. C'est ce qu'on nous dit ici, de la joie, l'envie d'aller faire des rencontres, d'envie de sortir, l'envie de reprendre contact avec le monde, de reprendre des sorties, de reprendre des belles choses, hein, vers vous ouvrir sur les autres. Et ça vous amène l'énergie de l'amoureux, c'est-à-dire il y a de la rencontre ici. Il y a peut-être une rencontre amoureuse pour certains taureaux qui se profile à l'horizon. En tout cas, ça va vous amener de l'amour, les taureaux, parce que vous allez changer dans vos énergies, changer de façon de voir les choses, changer d'optique, changer d'état d'esprit. Et ça, c'est super pour vous. 5 de bâton. On va dire pour la 2e semaine, mais ça peut être plus tard ou avant. Ici, la 5 de bâton, c'est il y a des efforts à fournir. Vous savez, il y a un Graal en fait à aller chercher ici, la 5 de bâton. Il y a comme une forme de rivalité ici, les taureaux. Il y a de la rivalité peut-être dans le travail, hein, avec la 5 de bâton. On va les compléter, hein, avec d'autres cartes. Il y a de la rivalité, il y a des désirs, il y a une forme d'indécision. On a envie d'aller chercher quelque chose en même temps. On ne sait peut-être pas trop comment aller le chercher. Ici, il y a une forme de rivalité 7 de coupe. Par rapport à un rêve que vous auriez, peut-être des illusions que vous faites, peut-être dans le sentimental, peut-être que c'est vous aussi, ça peut être ça, hein, les taureaux, que vous pensez qu'il y a de la concurrence et de la rivalité, hein. Une forme d'illusion, il y a un choix à faire, c'est les rêves, là, émotionnellement, il y a une forme de... Il y a un Graal à aller chercher, j'ai envie de dire ça ici, il y a un Graal à aller chercher, il y a une rivalité, mais il y a l'indécision. L'indécision par rapport à un souhait que vous auriez ou à une illusion, les taureaux. Bah oui, la tour... Il y a ce que vous voulez aller chercher, les taureaux, j'ai l'impression que c'est un rêve que vous avez, que c'est un souhait que vous avez, mais en même temps, ça vous fait peur parce que ça va changer les choses, ça va vraiment changer votre état d'esprit, ça va vraiment changer, il y a comme un effondrement, ça change vos marques, hein. Vous sortez de votre zone de confort ici, les taureaux, du coup ça perturbe les choses. Bah oui, mais ça perturbe les choses parce que vous allez aller sur une énergie d'as de coupe. Ça vous perturbe parce que j'ai l'impression que certains taureaux, vous allez vous ouvrir sur quelqu'un. Et qu'il y a des taureaux qui étaient complètement fermés à une nouvelle relation, fermés aux autres. Or, avec un as de coupe, vos émotions, vous allez vers quelque chose de nouveau. Vers un nouvel amour, peut-être, pour certains d'entre vous. Et tant mieux, hein, pour ceux pour qui ça parle. Et puis... mais du coup ça va perturber parce que ça veut dire pour vous ça change, vous changez vraiment votre état d'esprit, ça change vos habitudes, ça change votre façon de fonctionner, c'est vraiment quelque chose de complètement nouveau, hein, qui va arriver et c'est perturbant pour vous, c'est perturbant, mais du coup ça vous met dans cette énergie d'indécision, vous en rêvez, ça va vous perturber parce que ça bouge complètement vos marques, ça bouge complètement vos repères, mais derrière cet état de coupe, nouvelle rencontre, nouvelle énergie, nouvelles émotions. Hein. Vous retrouvez des nouvelles émotions, des émotions d'ouverture vers l'autre. Hein. Roue de fortune, là aussi. Hein. Là, c'est un gros changement, la roue de fortune. Il y a vraiment un changement, c'est inéluctable. On a remonté une pente avec cette roue de fortune. C'est super, hein, les taureaux. Et ouais, vous allez être sur une énergie d'empereur. Vous allez trancher, vous allez décider. Hein. L'empereur, c'est le leader, hein. C'est le guide. Hein. Vous allez peut-être aider d'autres, vous allez savoir vous guider, vous allez savoir guider les autres. Hein. C'est vraiment une belle énergie. Hein. Le changement là qui arrive, c'est reine de pentacle. Vous avez tous les atouts, toutes les énergies. Vous savez au niveau de la logistique où vous voulez aller, les taureaux. Alors c'est peut-être dans le professionnel là pour le coup sur cette 3e semaine. En tout cas, il y a vraiment un changement. Vous allez être le leader. Vous avez les atouts pour guider. Est-ce que certains taureaux envisagent un changement professionnel ? En tout cas, c'est bon. Si c'est ça, si c'est pour certains taureaux, si ça parle, on vous dit que c'est bon. Ce changement, il y va. Et en même temps, vous y allez. Hein. Vous pouvez. C'est une évolution. En gros, j'ai envie de dire, vous ne pouvez pas y échapper. Elle est sur votre chemin. Elle est dans votre énergie. Vous allez y aller. Énergie d'empereur. Vous êtes leader. Vous êtes le guide. Vous tranchez. Vous arrivez
à fédérer les gens autour de vous. Reine de Pentacle, vous avez les atouts pour, vous avez toutes les cartes au niveau logistique, vous êtes serein pour ça, vous savez mener votre barque. 9 d'épée, il y a peut-être des choses, en même temps ça vous empêche de dormir, hein. Ça vous stresse ici les taureaux, ce changement. Ça peut vous mettre une énorme pression, hein. Ça peut être compliqué, hein, pour certains, ça peut les empêcher de dormir, hein. J'irai compléter... J'ai envie d'aller compléter tout de suite. Attendez, voir avec un autre complément sur cette 9 d'épée. Pour pas casser peut-être le rythme, mais attendez, c'est pour ça que je prends un autre jeu. Complément de notre 9 d'épée. Je suis désolée, vous entendez peut-être un peu fort les pompiers, hein, dehors. Les fenêtres ouvertes, c'est compliqué, les pompiers ou la police, hein, je sais pas. C'est compliqué d'être les fenêtres fermées là avec les chaleurs. 9 d'épée. Est-ce qu'on peut avoir un complément d'information sur notre 9 d'épée? Qu'est-ce qui vous empêche de dormir? Qu'est-ce qui vous stresse? Hop, c'est celle-ci. Une 3 de pentacle. Je travaille avec une nouvelle équipe, j'ai l'impression. C'est un peu ça qui vous inquiète ici. C'est la peur d'être pas assez professionnel, pas assez productif, pas arriver avec cette nouvelle équipe. J'ai l'impression pour moi qu'il y a des taureaux, hein, qui vont changer de métier, hein, changer de poste, hein, de travail, hein. Donc il y a vraiment un renouveau, mais il y a des choses qui vous empêchent de dormir parce que vous allez peut-être travailler avec des nouvelles... excusez-moi. Travailler avec des nouvelles personnes, avec une nouvelle équipe, et du coup ça vous stresse, ça vous empêche, voilà, ça vous met une pression. Vous avez peur de ne pas être à la hauteur, peur que ça se passe mal avec cette équipe. C'est ça. Dernière semaine, on vous parle de la 10 de bâton. Il y a encore du chemin à parcourir, les taureaux, mais il y a des bagages à déposer. Il y a des choses lourdes à déposer. Il y a des choses lourdes à déposer par rapport à du sentimental, par rapport là à une énergie de cavalier de coupe, de séducteur qui vient à vous. Il y a peut-être des taureaux qui ne veulent pas s'ouvrir, à la nouveauté sentimentale qui vient pour eux. Et pourtant, hein, énergie de page de coupe, page de bâton, vous allez retrouver une énergie, vous allez fêter, hein. Mais pour ça, il faut déposer vos fardeaux, ici les taureaux. Il y a des fardeaux à déposer parce que vous n'êtes pas bien. Il y a sûrement encore des choses dans le passif, hein, j'ai l'impression. Pourtant, là, la personne, l'énergie de cavalier de coupe qui vient à vous, c'est quelqu'un qui veut vous séduire, qui est bien dans cette énergie qui vous veut du bien, mais qui vous veut de l'amour ici. C'est ce sentiment que j'ai là pour vous les taureaux. Et en plus, derrière, page de bâton, vous allez découvrir une nouvelle voie, une forme de passion. Vous allez fêter ça, vous allez découvrir une belle énergie d'envie, de fêter, de joie, de renouveau. Mais pour ça, déposez vos fardeaux. Et vous allez retrouver la justice, un équilibre, hein. Vous terminez là avec une énergie, la justice, c'est un équilibre retrouvé, il y a une responsabilité, vous avez des responsabilités à prendre, vous allez répondre de vos actions, vous allez être droit dans vos bottes ici les taureaux, hein. Bon, je vais pas compléter là, j'avais complété celle-ci avec l'autre tarot, mais là je vais pas compléter parce que il faut que vous déposiez vos fardeaux tout simplement pour arriver à vous ouvrir sur ce Latin lover, comme j'appelle moi, ce cavalier de coupe qui vient vous séduire, qui vient vous apporter l'envie de joie, hein, le page de bâton, l'envie, cette énergie, l'envie de retrouver quelque chose qui vous motive, qui vous donne envie, pour pouvoir retrouver ici avec la justice un équilibre, retrouver une prise de responsabilité, d'arriver à prendre vos responsabilités à vous, ici les taureaux. Union. Je prends un autre jeu, il y a celle-ci qui saute. On nous parle d'union. Je recomplète, hein, avec quelque chose d'autre, juste autre message pour les taureaux pour ce mois de septembre. C'est super, hein, il y a des belles énergies, il y a un beau jeu là, c'est bien, hein. Hop, les taureaux pour ce mois de septembre. Ces cartes de panier, je vais, là j'en ai l'autre, c'est, pardon. On vous parle de la clé, vous avez la solution, vous avez la clé. Hop, celle-ci a sauté. Ayez la foi, les taureaux, c'est ce qu'on nous dit. Ayez foi en vous, en vos croyances,
quelle qu'elle soit, hein, mais surtout ne serait-ce que la foi en vous. Croyez en vous les taureaux. Parce que, et là, hop, là j'en ai trop, je parle de protection, je parle de sagesse, mais comme j'en ai trop, j'en veux plus qu'une s'il vous plaît. Est-ce qu'elle vient? Si elle vient pas, j'irai la chercher. Hop. Ah, j'en ai trop. Allez, je vais aller la chercher. Taureau. Ah, et la peur, voyez. On retrouve cette énergie de peur. Vous avez peur, les taureaux. Hein. Vous avez peur de cette nouvelle relation, j'ai l'impression. C'est normal. Hein. Ça bouge vos certitudes, ça bouge les choses, ça bouge les... Pour ceux, hein. C'est humain. Mais j'ai envie de dire, avec ce qu'il y a, ce qui vient à vous, faites-vous confiance. Il faut juste prendre vos responsabilités et accepter ce qui vient. Allez, on va terminer pour vous avec le Béline. Pour les taureaux, je vais prendre 3/4 du Béline. Hop, je vais ranger ça, parce que ça va me gêner. 3 cartes pour le taureau, le Béline. Ah, celle-ci elle est tombée. Bon, bah écoutez, pardon, je vais la chercher. Le bonheur. Voilà, je crois qu'on ne peut pas faire mieux. Hein. Elle est vraiment, elle a sauté, elle est tombée au sol. Le bonheur, les taureaux. Une autre carte. Pour les taureaux. Allez, hop, je vais aller chercher les cartes. Ça sera plus simple. Donc, bon, le bonheur, hein, je ne complète pas. La suivante, c'est les pénates. Donc, on nous parle de votre chez vous, de votre foyer, hein, ici. On va la compléter, les pénates. Ça peut être... et puis, ici, on nous parle de pensée, d'amitié. Je complète juste donc les pénates. Attendez, je vais essayer de voir si elle veut bien. Complément sur les pénates. Est-ce qu'on peut me donner comme complément sur les pénates? Les pénates. Les pénates, c'est le foyer, c'est votre chez vous, ça peut être un peu l'envie de solitude ici, les taureaux. Je pense que là, avec ce qui vous arrive, il y a des choses qui vous perturbent. Alors, je pense que c'est peut-être pas bon que vous soyez peut-être dans la solitude, je sais pas. Complément sur les pénates. Pour les plaisirs. Il y a peut-être des plaisirs. Vous avez envie d'être peut-être chez vous. Il y a des choses qui se passent dans votre foyer et il y a des plaisirs. Il y a des plaisirs, il y a de la joie, il y a du bonheur dans votre foyer, les taureaux. Allez, on termine avec une carte message de l'horoscope des Atlantes pour nos taureaux pour ce mois de septembre. Écoutez, hop, voilà, c'est celle-ci. Il y avait des messages, j'espère que ça vous aura en tout cas parlé. Allez. On nous dit aujourd'hui, on te demande de faire confiance à tes rêves. Tu reçois des affirmations très importantes et tu peux aussi vivre des voyages astraux lors de ton sommeil. Avant de te coucher, pose tes intuitions sur le papier et note les souvenirs de tes songes à ton réveil. Tu vas alors être dans une nouvelle clarté concernant les choix à effectuer. Ben voilà, les taureaux, c'est vrai, ça résume. Il y a des choix, vous avez des choix à faire. Il n'y a que vous qui pouvez les faire. Et écoutez votre petite voix et faites-vous confiance, les taureaux. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous remercie de votre présence, je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite un très très bon mois de septembre et je vous embrasse, les taureaux.